Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté. Je vous aide à y voir plus clair dans votre flou intérieur et pouvoir réaligner un petit peu tout ce que vous êtes réellement pour pouvoir avancer avec plus de facilité. Voilà un petit peu mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce moment où, ça y est, on sait, on a notre rêve, on a notre objectif. Et parfois, ça dépend un peu d'une réponse extérieure. En tout cas, on a vu une possibilité et cette possibilité n'arrive pas. Je vais vous donner des exemples. Donc au début, dans le travail que j'accompagne à faire, c'est revenir dans son corps, revenir dans son être. On a tout un travail de personnalité d'abord, après on va aller traiter un peu les émotions, et après on arrive à l'endroit où on va s'offrir la possibilité de rêver. Par rapport, en partant de notre centre, par rapport à là, pas en partant de notre tête et qui aimerait, j'aimerais un château là et j'aimerais ça et j'aimerais ça. Non, on part pas là, on coupe la tête, on va dans notre être et à quel endroit notre être va être bien, va juste être ce pourquoi il est venu. Alors ça peut être un rêve simple qui est, moi je veux juste vivre dans un camion et voir le lever du soleil sur la plage avec mes enfants, comme avoir une vie beaucoup plus grande, structurée et autres. Enfin, voilà, ça peut prendre tous les exemples possibles et imaginables. Donc on va juste chercher ce qui est là, au fond de nos tripes. Donc là, on rêve. Et ça y est, on tient, oh, mon rêve c'est ça. Et on le prend et on commence à le mettre dans la matière. Hein. J'ai mis d'autres vidéos où je parle, il faut y mettre de l'énergie, il faut mettre de l'action pour commencer à avancer vers ce rêve. À un moment donné, peut-être, par exemple, il y a une réponse d'un banquier qui dit non. Et là, la personne peut avoir tout son rêve qui se casse la figure. Le non anéantit tout. Tout ce qui a été construit vers cet objectif, vers ce rêve. Et alors là, c'est le chaos. Et c'est jamais dans cette vie, je vivrai mon rêve. En gros, je fais... Et c'est là que c'est important de se dire qu'il n'y a jamais, mais jamais, et c'est ça l'objet de cette vidéo, qu'une seule solution sur notre chemin. Quand nous, notre mental, notre cerveau voit une seule solution, il y en a peut-être 10 000. Mais pour l'instant, on a fait focus que sur une. Et là, ça a dit non, la porte s'est fermée. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Par contre, à ce moment-là, l'idée, c'est de garder ce rêve toujours en main, de ne pas le mettre dans la poubelle. On le garde. Ok, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je vais le vivre, ce rêve. Il faut aller nourrir la foi. Parce que ça, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, on sait mettre des choses en place dans ce qui est un peu, on va dire, terrestre. Et après, le temps, c'est pas nous qui le décidons. Et même le comment, c'est même pas trop nous qui le décidons. Parce qu'on voit pas tout. Nous, on a des œillères comme ça. On marche comme ça, en tant qu'être humain, on est très limité, alors qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Les possibilités vont arriver parce que je vais continuer à le garder, ce rêve. Ok, c'est pas de cette manière-là, c'est pas maintenant, c'est pas comme la solution que j'avais vue la plus simple, c'est pas par là. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas jusqu'à mon rêve.
Il y a des personnes qui ont fait des très grandes choses, on leur a fermé la porte. Combien de fois on ferme la porte, on passera ailleurs. Mais même le ailleurs, il n'est même pas mental, ça va arriver. On ne sait pas, peut-être que demain, on parle à une personne et pouf, ça ouvre un espace, qu'il y a un appel, un coup de fil qui arrive et pouf, ça va arriver parce qu'on va lâcher. On va lâcher la manière, on va lâcher le temps. Et les choses vont arriver. Mais on ne lâche pas par contre ce rêve, on continue à le rêver, on continue à le visualiser comme s'il était déjà là, comme s'il faisait déjà partie de notre vie. C'est ça qui est très important. C'est pas parce qu'on nous a dit non une fois qu'on le met à la poubelle. Par contre, il est évident que quand on reçoit un non, tout s'écroule. C'est normal, mais c'est que cette partie-là qui s'écroule, que la manière dont on avait vu les choses qui s'écroule. Il y en a d'autres, on ne s'inquiète pas, il y en a d'autres manières. Et peut-être que les autres manières vont être encore plus belles, ou encore plus faciles, encore plus waouh. Confiance, et là c'est là où la foi rentre en compte, parce qu'il faut avoir confiance qu'on n'est pas seul, et qu'on n'est pas seul à décider, et que l'univers trame des choses aussi pour nous. En tout cas, c'est ma vision, hein. Je vous offre juste ma vision. Je ne dis pas que c'est une réalité absolue, évidemment, mais c'est ce en quoi je crois. Donc vraiment, nourrissez encore, continuez, gardez la foi, rêvez encore, ouvrez-vous à d'autres possibles. Écrivez-les, peut-être que mettez-vous un jour et rêvez à votre projet et ça va, vous écrivez et il y a peut-être plein de solutions qui vont arriver aussi. Et par contre, au moment où ça va pas, que vous perdez pied, là, il y a des outils. Il y a des outils pour juste switcher cette émotion, qui n'est qu'une émotion, c'est une boule d'énergie qui a juste besoin de sortir de nous. Donc, bon, là, après, je vais mettre des mots, mais ça peut être déjà d'aller voir, aller à l'intérieur de votre corps, aller voir cette boule d'énergie, rester avec, parler avec. C'est pas très agréable, mais au fur et à mesure, elle va se dissoudre et partir. Ou alors, même, vous pouvez aller poser des questions. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Écrivez. Donc voilà, là, il y a des processus à faire avec ça, juste pour switcher cette énergie et que, ok, ça n'a pas été de cette manière-là, mais la prochaine manière, il est possible que ce soit la bonne. Je ne sais pas encore où elle est, quand elle est, comment elle est, mais ça va être la bonne. Donc juste de mettre beaucoup de foi, de mettre beaucoup de douceur, parce que je vois aussi des personnes qui vont mettre beaucoup de dureté et qui veulent absolument que leur projet marche, et c'est ok, c'est vraiment ok, mais qui du coup vont mettre toute leur énergie là, et quand il y a par exemple un non qui arrive, c'est le boomerang est encore plus fort. Dans l'idée, dans l'idéal, ce serait waouh, ok, j'ai envie de ça, je mets ça en place. Et après, alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je m'imagine un pochon imaginaire, hein, j'y mets dedans mon sujet, je me mets dedans, je mets les personnes, si par exemple il y avait un banquier, machin, je mets tout ça à l'intérieur de ce pochon, je ferme le pochon, je l'envoie à l'univers et je dis vas-y, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères si c'est cette manière que j'ai imaginée qui est la bonne pour moi aujourd'hui ou si c'est d'une autre manière que ça arrivera. Et c'est là où il y a le lâcher prise à travailler qui n'est pas facile.
la confiance, la foi. Et c'est pas facile, mais c'est tout ce chemin qu'on fait entre je reste accrochée à mes rêves parce que c'est ce qui me rend vivante, et le côté je sais pas comment ça va se mettre en place. Donc on a un petit peu ces deux mouvements à travailler ensemble, quoi. Voilà pour ce sujet aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Écrivez-moi en dessous si vous avez des commentaires, si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde. Ce sera avec grande, grande joie. Et je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.